avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble. Deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante
n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe,
alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain. Non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité.
longtemps séparés par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention,
Cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond,
où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or,
la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure,
une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique
classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain. Non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début,
Elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme.
Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel? Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière.
parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble,
deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience.
comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain. Non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre. Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective,
la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain, non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers. Avant qu'il y ait des étoiles, des atomes ou même du temps, il y a une question que personne ne pose vraiment. Une question si fondamentale qu'elle dérange encore la science moderne. D'où vient la matière? Et pourquoi existe-t-elle sous cette forme précise, ici et maintenant? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer. La physique classique décrit un univers solide, fait de particules, de forces et de lois immuables. Pourtant, lorsque l'on observe la matière à son niveau le plus profond, elle cesse d'être solide. Elle devient instable, probabiliste, presque abstraite. Ce que nous appelons matière n'est plus qu'un ensemble de possibilités en attente d'actualisation. Et c'est ici qu'un élément inattendu apparaît. Car ces possibilités ne prennent forme qu'au moment où quelque chose interagit avec elles. Une mesure, une observation, un acte qui transforme le potentiel en réalité. Ce détail, longtemps considéré comme technique, révèle en réalité un problème immense. Sans interaction, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons. La science commence alors à rencontrer une limite étrange. Les équations fonctionnent parfaitement, mais elles ne disent rien sur pourquoi un état précis apparaît plutôt qu'un autre.
Elles décrivent des probabilités, pas des choix. Or, la réalité que tu perçois est toujours définie, jamais floue. C'est à ce point que certains chercheurs posent une hypothèse dérangeante. Et si la conscience n'était pas un produit tardif de la matière, mais un facteur impliqué dès son organisation la plus fondamentale? Non pas une pensée humaine, mais une capacité universelle à faire émerger une forme à partir de l'indétermination. Dans cette perspective, la matière ne serait pas première. Elle serait le résultat d'un processus plus profond, où l'information, l'interaction et l'observation jouent un rôle central. Le cerveau humain, loin d'être une exception, deviendrait alors un exemple avancé de ce mécanisme cosmique. Cela expliquerait pourquoi la matière, à l'échelle quantique, ne se comporte pas comme un objet passif. Elle réagit à la manière dont elle est interrogée. Elle s'organise différemment selon le cadre de l'expérience, comme si elle répondait à une question implicite. Mais attention, cela ne signifie pas que l'esprit humain crée l'univers à volonté. L'idée est plus subtile. La conscience ne fabriquerait pas la matière, elle participerait à sa manifestation. Un peu comme une lentille qui ne crée pas la lumière, mais lui donne une forme visible. Cette vision bouleverse notre compréhension du réel. Elle suggère que l'univers n'est pas un décor figé, mais un processus dynamique où la matière et la conscience évoluent ensemble, deux faces d'une même réalité, longtemps séparées par nos catégories mentales. Lorsque tu regardes un objet, tu crois observer quelque chose d'extérieur à toi. Pourtant, ce que tu perçois est déjà le résultat d'une interaction complexe entre ce qui est là et la manière dont ton système perceptif le structure. La matière que tu vois est déjà passée par la conscience. C'est peut-être pour cela que la science peine à expliquer l'origine ultime de la matière, parce qu'elle cherche une cause purement externe, alors que le processus inclut toujours un point de vue, un cadre d'observation, une relation. Aujourd'hui, cette idée reste controversée, mais elle gagne du terrain. Non comme une croyance, mais comme une tentative honnête de résoudre ce que les modèles actuels laissent inexpliqué. La matière existe, les lois fonctionnent. Mais quelque chose manque encore pour comprendre pourquoi tout cela prend forme. Et si cette pièce manquante n'était pas une nouvelle particule, ni une force inconnue, mais la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante de la structure du réel. Ce documentaire ne prétend pas donner une réponse définitive, mais il révèle une chose essentielle. Pour comprendre l'origine de la matière, il faudra peut-être cesser de considérer la conscience comme un simple spectateur. Car peut-être que, depuis le début, elle a toujours été impliquée dans l'histoire de l'univers.